Bonjour, c'est Roland, votre mentor des vies. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'état d'esprit. Alors, vous devez savoir que tout est une question d'état d'esprit. Et tout dépend de la manière et avec quel état d'esprit vous aborderez les changements que vous voulez mettre en place dans votre vie. La confiance, l'estime de soi, la réussite, la transformation, la communication, l'organisation, la timidité, la motivation, la persévérance, etc. Tous ces points qui sont très importants pour notre développement et qui influencent notre vie dépendent de notre état d'esprit. Si vous désirez perdre du poids et que vous vous regardez chaque jour dans votre miroir en vous disant que cela ne vaut pas la peine de faire des sacrifices, vous adoptez un état d'esprit négatif. Et le résultat de cela sera que vous n'atteindrez jamais votre but qui est de perdre du poids. Il en est de même dans tous les aspects de la vie. Si tous les jours on vous dit « tu es un bon à rien, tu ne réussiras jamais dans la vie, tu n'as pas les capacités, tu n'es pas fait pour cela, tu ferais mieux d'abandonner, etc. » Les résultats seront toujours les mêmes et tu échoueras. Et là, tu entendras certainement cette phrase qui résonnera longtemps en toi. « Je te l'avais bien dit. » On ne se rend pas assez compte du poids des mots ou des pensées que l'on entend ou que l'on s'inflige. Et c'est pour cette raison qu'il est important de bien comprendre que tout dépend de notre état d'esprit. Et surtout, avec l'état d'esprit avec lequel vous prenez des décisions, vous abordez les situations de votre vie, vous interprétez les signes extérieurs, vous vous comportez, vous enregistrez les paroles des autres, etc. Si face à un obstacle, vous vous dites que je n'y arriverai jamais, le résultat est connu d'avance. Vous échouerez. Si le jour d'un examen, vous vous présentez avec la certitude d'échouer, vous échouerez. Il en est de même dans tous les secteurs de la vie. Voilà 2 exemples très représentatifs de ce qui peut arriver si vous les abordez avec un mauvais état d'esprit. Vous voulez entrer en contact avec une personne. Vous y allez en tremblant, pas sûr de vous, sale, un peu éméché et en employant un ton grossier. Qu'est-ce que va passer la personne en face de vous? Est-ce que vous avez des chances de réussir et de l'aborder correctement? Un autre exemple. Vous allez à un entretien d'embauche. Vous vous levez le matin en retard, vous y allez sale, mal habillé, avec la tête d'une personne qui a fait la fête toute la nuit, avec un CV froissé et taché. Et en plus, vous arrivez en retard. À votre avis, quels seront les résultats que vous obtiendrez? Et c'est bien là le point très important. Tout dépend de vous, de votre attitude, de vos habitudes, et tout cela découle de votre état d'esprit. Si vous voulez obtenir des résultats, atteindre vos buts, réaliser vos rêves, réussir dans votre vie ou transformer votre vie, réussir dans tout ce que vous entreprenez, dans le domaine social, familial, personnel ou professionnel, vous devez apprendre et comprendre que tout est une question d'état d'esprit. Avant toute autre chose, le succès est un état d'esprit. Trop souvent, on réduit le succès à l'argent, et cette façon de voir ne permet pas d'adopter le bon état d'esprit propice à la réussite personnelle et professionnelle. Chacun a sa propre définition du succès, parce qu'elle doit lui correspondre. C'est ce qui fait que de nombreux exploits ont été accomplis, de grandes découvertes ont vu le jour, et que d'aussi grandes avancées scientifiques ont été réalisées. Je ne parle pas de tout ce que l'art et la littérature ont pu apporter au monde. Toutes ces avancées dans tous les domaines ont été possibles parce que des personnes qui en sont à l'origine avaient adopté le bon état d'esprit. Si vous voulez réellement apporter des changements dans votre vie, vous allez devoir vous mettre au travail et apprendre à aborder les choses avec le bon état d'esprit. Vous êtes le seul à pouvoir transformer votre vie. La première chose à faire est de commencer par croire en vous et croire que c'est possible. Ensuite, que vous avez le droit d'avoir des rêves et que vous avez le droit de les réaliser. Vous devez aussi comprendre que vous êtes le seul à pouvoir transformer votre vie et que personne ne peut le faire à votre place. Si vous adoptez le bon état d'esprit, au fur et à mesure que vous avancerez en direction de vos objectifs, vous rencontrerez des personnes qui vous aideront à aller plus loin et à progresser. Dans le cas contraire, vous attirerez vers vous des personnes qui ne chercheront qu'à vous décourager et à vous faire renoncer. Et c'est bien là toute la difficulté si vous n'êtes pas attentif. Vous devez constamment être attentif à votre entourage, votre comportement, votre manière de penser, votre façon de recevoir les paroles des autres, de votre attitude et de vos habitudes. Car il est très facile d'aller vers la facilité et la simplicité. Adopter le bon état d'esprit demande des efforts, et si vous en êtes capable, vous en serez récompensé. Il ne tient qu'à vous aujourd'hui de décider de ce que vous voulez être et de ce que vous voulez faire de votre vie. Il est facile de rester statique et de rester dans sa zone de confort. Il est bien plus difficile de se lever, de passer à l'action et de se donner les moyens de réussir et de transformer sa vie. Chacun a le choix, mais ensuite, il faut avoir le courage de prendre ses responsabilités et de se dire que l'on n'a pas fait le nécessaire ou que l'on n'a pas tout essayé. Cela fait aussi partie de l'état d'esprit et c'est ce qui fait la différence entre celui qui réussit et celui qui échoue. Maintenant, vous savez que tout est une question d'état d'esprit. Alors je voudrais vous poser cette question. Que voulez-vous faire de votre vie et qui voulez-vous être dans votre vie? Êtes-vous prêt à adopter le bon état d'esprit, à adopter l'état d'esprit des vainqueurs, des gagnants ou des champions? Et si c'est votre cas,
Je vous encourage à passer à l'action dès maintenant, à commencer aujourd'hui sans perdre de temps. Levez-vous, passez à l'action, c'est le bon moment. Je vous souhaite une très bonne journée, une très belle journée et je vous dis à très bientôt.